et puis 10 000 personnes vont venir. C'est ça le christianisme. Donc laissez les dogmes, quand chacun vient pour une mission de Christ, Dieu lui donne la provision. La provision là, ce sont les doctrines, les fondamentaux sur lesquels on s'appuie. Nous en nation, notre vision c'est d'enrichir les gens, spirituellement et matériellement. C'est ça le nouveau sur la nouvelle terre. Mais les doctrines qu'on va avoir là, ça va être la même chose comme ceux dont la mission c'est de se battre tous les jours avec le diable. Nous on n'a pas à se battre avec le diable, il n'est rien pour qu'on va se battre avec quelqu'un qui est vaincu. Mais c'est notre mission. Dis Amen. Amen. Celui dont la mission c'est de se battre avec le diable tous les jours. Et le diable est déjà vaincu, mais lui, son travail c'est de se battre avec lui. Mais lui n'aura pas les mêmes doctrines que nous. Gloire à Dieu. Donc, autant il y a de ministères, de vision et de mission, autant il y aura de doctrine et de dogme. Pourvu que ça vienne de la Bible. Dis Amen. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Gloire à Jésus. Amen. Donc, si vous êtes mes fils et mes filles, il faut comprendre ça. Moi, je porte une vision. C'est de vivre le paradis sur la terre avant d'aller vivre ça au ciel là-bas. Et sur la terre, tu es au paradis déjà. Ensuite, arrivé au ciel, tu es au paradis encore. Donc, tu as gagné des deux côtés. Il y a d'autres qui croient qu'ils doivent vivre sur la terre misérablement, souffrir, et puis arriver au paradis, là, ils seront bien. Ça, c'est leur vision, c'est bon. C'est ton problème. Si tu veux vivre misérable ici, pourquoi ton problème? Maintenant, nous, on veut vivre au paradis sur la terre ici parce qu'on croit dans le Pater Noster, notre Père qui est aux cieux, que ton quoi? Que ton nom soit sanctifié ensuite, que ton règne vienne ensuite. Oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu au ciel, là, c'est le paradis, tout est bien. Donc la même volonté là, qu'à tu fais ici. C'est tellement simple. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est déjà faite au ciel. Ça veut dire Dieu veut que le ciel et la terre, ça va être la même chose. Parce qu'il est Dieu au ciel et il est Dieu sur la terre. Acclame très fort le Seigneur. Donc, si quelqu'un croit seulement que Dieu est Dieu au ciel seulement, donc il attend, le jour va mourir pour aller au ciel. Bon, moi à sa place, je me suicide vite. Pour ne pas trop durer quoi. Oui, parce que tu crois que c'est au ciel là-bas, tu seras bien. Bon, tu crois vite ici. Or, il sait que si tu te suicides, il va aller en enfer. Tu vois, c'est l'affaire de compréhension. Quand les gens sont carrés, dogmatiques, fermés là, il faut les fuir. Hein. Bon, dès que tu discutes avec quelqu'un, puis il est carré, dogmatique, fermé, il ne m'arrange pas, il faut quitter là. Il va t'abrutir. Laisse-le dans son abrutissement. Si Dieu est avec lui, alléluia, tu en avance. Acclame très fort le Seigneur. Gloire à Jésus. Donc n'entrez pas dans les débats de tout. Non, 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 non. En fait de Dieu, là, Dieu t'a dit quoi? Il faut faire pour toi. Laisse l'autre, il n'a qu'à faire. Vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas les mêmes missions, vous n'avez pas les mêmes doctrines, vous n'avez pas les mêmes théories. Mais c'est la même Bible, c'est le même Dieu, c'est le même Jésus. Dis Amen. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit. Et il faut de la sagesse pour faire les choses. Alors on est arrivé là, c'est de sauver l'humanité, de sauver les gens. Christ est mort pour que les gens soient sauvés. C'est ça qui est le plus important. Tout le reste là, c'est des détails. C'est-à-dire, Dieu te donne une vision, la mission. Est-ce que tu as fait? Donc celui qui a fait par exemple Assemblée de Dieu, sa vision et sa mission, ça n'est pas la même chose que celui qui a fait Église baptiste bien, Église pentecôtiste bien, Église des saints, des vieux choses, c'est pas la même chose. Gloire à Jésus. Mais quand on lit un côté, c'est pas mon objet, hein, mais bon. Peut-être que ça va aider quelqu'un. Quand on lit 1 Corinthiens 12, verset 4, il dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Si un son travail c'est de chasser les démons, c'est un don, lui son don là, c'est de chasser les démons. Un autre son don là, ça peut être, je ne sais pas quoi, de devenir riche. Lui son option c'est pour être riche. Comme pour nous là. Mais bien, vous voyez, j'écris trop sur les démons. Moi, je suis un démonologue. Mon travail là, c'était de chasser les démons. C'est dans ça que j'ai été formé. Mon charisme là, c'est dans ça. Chasser les démons.
Mais depuis qu'on vient ici, vous voyez, je suis en train de crier pour chasser les démons. J'ai compris qu'on n'avait pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour qu'ils partent. Si tu deviens riche, là, le démon même va partir. C'est les pauvres qui ont toujours des démons, ils tombent à tout moment. Tu as bien vu les riches en église, ils tombent beaucoup comme ça. Le pauvre, il a trop de soucis, sa tête est chargée, il a des problèmes, quand les démons rentrent facilement. Celui qui est riche là, il boit son champagne, il est assis sur le bâtiment. Quel démon va venir trop le faire? Je ne veux pas dire qu'il peut être possédé, il peut être possédé, mais pas trop. Parce que le pauvre là, il ne gagne même pas verser pour manger pain et riz couché. Il a des problèmes, donc il est énervé, il est aigri. Et puis donc son cœur est fertile pour les démons. Acclame très fort le Seigneur. Regardez bien, quand un riche vient dans l'église, tu le vois, il tombe bizarrement comme les autres là. Au contraire, même, les hommes de Dieu font en sorte qu'ils ne tombent pas. Il y a des démons qui voulaient se manifester. Jésus lui a dit, sors, il ne faut pas distraire les gens. Il y a d'autres par contre qui sont là, ils veulent causer à des démons. Quoi? Il dit, je m'appelle Esprit de Temps. Tu viens d'où? C'est quoi ça? On ne discute pas avec un terroriste. Dis Amen. Amen. Quand tu vas suivre bien la parole de Dieu, aucun démon ne pourra rentrer en toi. Dès que tu te conformes à la parole, tu travailles sur ton esprit, sur ton âme, sur ton corps. Tu appliques. On n'a pas besoin de faire des délivrance. Ils vont partir tout seuls. L'endroit là n'est plus fertile pour eux. Les esprits démoniaques viennent dans les endroits où c'est fertile pour eux. C'est comme les mouches. Mouches viennent sur les déchets. Gloire à Dieu. Amen. Tu as vu un coin parfumé, joli, propre. Mouche, il n'a pas d'intérêt. Dis Amen. Amen. Les mouches viennent dans les déchets, là où il y a les WC publics, là où il y a les potes, les trucs bizarres des pauvres là. C'est là-bas les mouches vont. Donc si l'environnement est fertile aux esprits démoniaques, c'est là qu'ils viennent. Quand l'environnement est clean, bien, sophistiqué, raffiné, mouche va venir faire quoi là-bas. Travaille sur ton cœur seulement, il ne viendra plus. Tu n'auras plus affaire aux démons. Acclame très fort le Seigneur. Acclame plus fort que ça. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Alors, ce matin, je suis dans un grand dilemme. Bon, on va prendre juste un témoin. Est-ce qu'il y a un micro qui marche encore même? Bon, Maître Boyer, viens, tu veux faire passer mon micro à Maître Boyer. Donc, laisse à ta place, il n'y a pas de problème. Quel est ton témoignage? 2022. Alléluia. D'accord, quel est ton témoignage de 2022? Ils ont dit c'est une année de miracle. Vas-y. Mon témoignage m'a vraiment approché. C'est le fait que pendant des années, j'ai attendu, espéré, et enfin, je suis arrivé ici, j'ai atterri ici. Tu peux le filmer, lui, tu peux le faire. Et notre Dieu, par le canal de son serviteur, le prophète Noah Arsène, Dieu a permis que le 25 février 2022, à peine quelques 4 mois passés auprès du prophète, eh bien, j'ai pris enfin, après 36 ans de vie commune avec ma bien-aimée chère Marie Poubla, nous avons pu nous marier enfin. Il a fait 36 ans. Et puis, moi j'avais même ça faisait 4 mois. C'est à peine 4-5. C'est en juillet qu'on s'est vu, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc 7 mois. 7 mois. Donc pendant 36 ans, il vivait sa vie. Et tout allait bien. Et puis quand il nous rencontre, il rencontre Christ au travers de nous. En 7 mois,
quelque chose de 36 ans est réglé. Acclame très fort le Seigneur. Ça, c'est un grand témoignage. Tu n'as pas acclamé. Et si le prophète me permet, oui, il te le permet. Quand je suis venu rencontrer le prophète, quelque chose m'a fait tilt dans la tête. Parce qu'il fallait que je trouve un témoin de mariage. J'ai dit, mais enfin, pourquoi chercher ailleurs lorsqu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui t'a managé, t'a coaché. Et donc, je me suis permis de demander que le pasteur du prophète devienne mon témoin du mariage. C'est qu'il a accepté du bon cœur, sans difficulté aucune. Je voudrais le remercier infiniment pour cette marque vraiment de confiance. Deuxième chose, permission au prophète. Permission accordée. Merci. On est à Bécherville le jour du mariage. Et puis, la petite sœur de Marie, mon épouse, elle est étonnée. Parce que c'est une grande dame, elle est même pasteur. Et de demander au prophète, mais comment est-ce que vous avez fait? Parce que elle a vécu avec Marie et moi à la maison. Elle a vraiment grandi chez nous. Nous sommes ses parents. Alors, prophète, comment est-ce que vous avez fait? Bon, question frère. Comment on le dirait? Ben, c'est ce que vous constatez. Voilà, c'est tout. Et ce miracle a été accompli pour notre grande joie. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un fardeau énorme qui est tombé. Et je vis heureux. Acclame pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Tu vois, et tout ça est arrivé dans l'année des miracles. Dit 2022. Année des miracles. Plus fort que ça, 2022. Année des miracles. Tu vois, et quand on le dit, c'est pas juste pour le dire. Dieu a fait tellement de miracles. Vous voyez, depuis décembre, on est en train de rendre des témoignages sur des témoignages. Qui d'autre veut rendre un témoignage? Je peux compléter. Ok. Allez, fais ça. Dans notre attente, notre mariage, je conditionnais notre mariage à l'accomplissement d'un événement traditionnel, mais hautement symbolique. Ma maman est morte en 2011, le 4 décembre, alors que j'étais candidat à la députation. Le jour où je me produisais devant le peuple en une conférence, ce même jour, maman était morte chez moi à Abidjan. Ce que ma femme n'a pas voulu me dire pendant toute la semaine qu'a duré la campagne. C'est lorsque j'ai gagné que sur le chemin de retour à Abidjan, qu'au moment où on allait entrer à la maison, que le dernier coup de fil ayant retenti, me disant, mais on est dans des condoléances. J'ai dit, mais allez, c'est quoi? Depuis là, les gens m'appellent, on me dit condoléances, condoléances. Il dit, oh, allons, à moi et moi, il y a. Elle dit, allons, à moi et moi, il y a. Bon, elle était vieille, elle avait 93 ans. Donc, j'ai dit, oui, moi
Voilà. Alors, donc, pour moi, enfant unique, la cérémonie traditionnelle des levées du deuil, hautement symbolique, était très importante pour moi. Je conditionnais donc mon mariage avec Marie à la réalisation de cette levée du deuil. Imaginez-vous, depuis le 4 décembre 2011, je me disais, tant que je n'ai pas fait ça, je ne me marie pas avec Marie. Le prophète a dit, fais ça. Il m'a dit, fais le mariage. Pourquoi je ne faisais pas la levée du deuil? Pourquoi je ne faisais pas le mariage? Parce que moi j'avais peur. C'était là une hantise, je dirais, démoniaque, c'est trop dit, mais en fait, je n'étais pas loin de là. Parce que je me dis, si je ne fais pas ça, et que moi je vais faire le mariage, maman, l'âme de ma mère risque d'interpréter ça autrement. Et puis après, je me suis dit, non, ben, écoutez, ça c'est les yeux du prophète. Le prophète a parlé, l'homme de Dieu a parlé, et bien, j'ai obéi. Voilà comment je fais. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse Maître Bouvier et sa femme, ce fut un mariage extraordinaire. Et on est en plein jeûne de prière. Vous voyez, un dernier témoignage. Oui, quelqu'un. Donne-lui. Alléluia. 2022. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur parce que le samedi passé, le Seigneur m'a fait apprécier un événement auquel je ne m'attendais pas du tout. J'ai 2 enfants, j'ai un fils de 26 ans et il y a ma fille qui est étudiante. C'est vrai qu'à un moment donné, je tournais un peu de part et d'autre, ça n'allait pas trop. Et donc, chacun des deux vit sur les familles maternelles. Mais je suis. Et puis, depuis 2015, j'ai commencé à dire au Seigneur, mais il faut que je rassemble mes enfants autour de moi, il faut qu'ils s'arrangent pour régler ce problème. Alléluia. Et donc, je fais des jeux, ce n'est pas des petits jeux, des programmes sérieux sur des années. Des programmes sérieux, je suis parti à Bonzac, je tournais un peu partout. Et puis bon, finalement, j'ai vu comme les personnes plus jeunes depuis, donc je n'ai plus mon sujet. Et quand samedi passé, j'étais parti faire une intervention quelque part, et puis bon, j'étais un peu fatigué parce que j'ai mon appétit un peu les jetons, les lundis, je suis en train de passer à ça. Et puis les deux m'appellent. Je ne sais pas, je préférais que j'avais remis des numéros à chacun d'eux. Elle a quel âge? 20 ans, attends, donc 19 ans. L'autre, il a 26 ans. 26 ans. Et puis elle a. Voilà, c'est 6 ans, je ne sais pas vu. Tu le vois, son enfant a 26 ans. Ouais, mais moi, j'ai 54 ans, donc c'est normal. Donc, je me dis que, moi j'ai fait mon programme depuis, bon, je suis sorti un peu de la situation, il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent à mes côtés tout un peu. Et puis samedi passé, les deux se sont appelés, se sont rencontrés, puis quand ils étaient ensemble, ils m'ont appelé. Vraiment, j'étais tellement content. Je bénis le nom de Dieu. Et le Seigneur me dit, où je prie là, il est fait enregistrer là-bas. Alléluia. Donc il est fait enregistrer auprès du prophète, dans le ministère du prophète quoi. Mais je vais annoncer un autre témoignage qui lui remonte. Quand en 2020, on était un peu à l'hôtel La Forge, et quand je suis les hôtels, quand on devait faire des hôtels, le jour-là, ma peine même, juste le décider. Puis le prophète a dit, fais quand même avec ce que tu as. Et puis effectivement, je le fais. Donc en 2021, la vie est décidée. Le jour où on m'appelle, me dit la vie est décidée, vraiment, je n'avais pas d'argent pour gérer, il m'a fait pareil. Alléluia. Et donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, ah, la vie est décidée, il m'a envoyé quelque chose. Le monsieur m'a dit, non, attends un peu, le temps que je. Mais ce qui m'a surpris, c'est des personnes que je ne vois même pas. Il y a 25 ans, 30 ans, je ne vois même pas. Le plus souvent, c'est les anciens de Haïti, là. Et puis, 2 contacts qui sont à l'étranger. Il y a une qui m'a dit, c'est ma cousine. Et puis, il y a une amie que je connaissais à l'université, mais qui vit à Londres. Les 2 personnes m'ont appelé, c'est vrai que j'ai le WhatsApp là. Et puis tout le monde m'a surpris à cette occasion-là. Donc vraiment, je lui dis merci. Je lui dis merci. Ce que Dieu a fait, je lui dis merci. Et vous savez, il continue de faire. Comme je le dis souvent, c'est un nom du miracle. Et même cette année-là, depuis l'année, j'ai réussi à prendre un studio là, sur instruction
prophète. Et puis le Seigneur m'a dit, comme ça, qu'il me donnait un an de loyer. J'avoue personnellement que je finis l'année sans retard de loyer. Mais c'est que je ne parfois même Dieu m'apporte l'argent, même je mange, même je m'en fous de loyer. Mais je ramène encore de telle sorte que sa parole sur la livrance, je lui bénis son nom. 2022. 2022. D'accord, un dernier, tu veux un témoignage? Bon, là, je dois prêcher. Bon, Désiré, puis donne la téléphone d'abord. Un peu je prêche. Alléluia. Reste-toi debout. Dimanche passé, j'ai fait un témoignage où j'ai parlé de mes enfants. Donc, les enfants sont là. Je vais vous présenter les enfants. Aujourd'hui, levez-vous. Acclame le Seigneur. Ok. Elle ne voyait pas ses enfants, c'était compliqué. Et aujourd'hui, les enfants sont là. Vas-y, désolé. Amen. 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 Mon témoignage est un peu long. Donc, il faut résumer en 45 secondes. En début d'année, en janvier 2022, je suis revenu de congé et ma direction m'appelle pour me dire que je suis viré. Que tu as viré. Que je suis viré. Donc je dis, envoyé. il n'y a pas de problème. Et normalement, j'avais un mois de préavis. Donc le mois de préavis passe, je retourne les voir et on me dit je ne suis pas viré. Donc ça, c'est mon premier miracle d'abord. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Parce que nous sommes plusieurs et tous les autres sont partis et moi je suis resté. Amen. Et après ça, j'ai eu un autre poste ailleurs où j'ai fait un mois et demi. Et quelques temps après, j'ai été appelé par une autre entreprise. Et eux, ils m'ont pris. Et en quelques semaines d'exercice, bon, je ne vais pas dire par ma force, mais par la grâce de Dieu, par le travail que j'ai fait, j'ai réussi à tripler pratiquement le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et le dernier, c'est récemment, on avait envoyé nos CV à la CNJ, le Comité national de la jeunesse. Et je suis au bureau un après-midi, une dame m'appelle. Elle me dit, c'est Désiré Condé. Je dis, oui, c'est moi. Elle dit, d'accord, que vous êtes inscrit à CNJ, ainsi de suite. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et elle me dit, elle a l'une de ses amies, c'est son patron qui recherche un community manager. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est vrai, je suis ingénieur en commerce, mais également je fais du community management. Donc, la jeune dame en question me rappelle et on se donne rendez-vous le samedi qui suit. Donc, samedi, on se voit, on travaille, ainsi de suite. Elle me dit, le travail qu'elle doit faire, ce n'est pas pour elle-même, mais c'est pour son patron. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, elle remonte l'information à son patron. Et les 3 jours qui suivent, son patron lui-même m'appelle pour me dire, vraiment, le travail que tu as fait, il est excellent. Donc, normalement, début janvier, on doit avoir un petit contrat qui va formaliser les choses. Donc, j'aimerais vraiment... 2022. Alléluia. 2022. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Bon, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui c'est le dernier dimanche de 2022, n'est-ce pas? Et il reste combien de jours pour... 6 jours. Il reste 6 jours pour la fin de l'année. Dieu est capable encore de miracles. Dis Amen. Amen. Dieu est encore capable de miracles. Tu sais, moi, chaque mois, il y a eu des miracles. Donc, quand je dois parler, je ne sais plus ce qu'il lui a dit. Parce que chaque mois, c'est des miracles et non des moindres. Dis Amen. Amen. Je dis, 2022, année des miracles, là, je n'ai jamais vécu une année aussi explosive. Tu vois? Je n'ai jamais vécu une année aussi explosive. C'est extraordinaire. Dis Amen. Amen. Et c'est pour cela que je me prends très au sérieux maintenant.
C'est vrai, je suis en général sérieux, mais bon, je suis taquin aussi. Je suis comme un être humain normal, c'est normal. Dis Amen. Amen. Et je me suis rendu compte que ce que je porte là, c'est grave. C'est grave. Quand Dieu m'a dit de dire 2022 c'est l'année des miracles, bon, moi je ne m'attendais pas. J'ai dit bon, on va voir. Moi j'entends Dieu me parle. Donc j'ai dit ok, d'accord. C'est lui le chef, hein. C'est pas moi. Il dit fais comme ça, je fais. Et puis je viens, je vous dis, je n'invente rien, je ne suis qu'un tuyau. On me parle, je répète. On me parle, je répète. Point. Donc quand Dieu me dit, il faut dire 2022 c'est l'année des miracles là. Je dis bon. Parce que chaque année Dieu nous dit des choses. Mes calendriers, mes anciens calendriers, je mets les titres des années dessus chaque fois. Mais pour l'année des miracles là, non, j'ai jamais vécu ça. Gloire à Dieu. Regarde, moi j'ai 3 enfants, mais c'est cette année 2022 là que le premier enfant où je suis tout du début jusqu'à la fin, en général les autres je ne suis pas là. Moi je suis l'homme, j'ai la bougeotte, je ne suis pas là. Soit c'est dans un pays ailleurs, ou bien je suis quelque part, ou bien moi, je ne suis pas là. Je suis comme le vent. Tu sais, quand les gens me demandent, est-ce que le vent là, tu sais qu'il est là, mais où il va, d'où il vient, où il va, tu ne sais pas. Et je suis comme ça. On peut faire un programme. Le temps que tu te rends compte là, je suis à l'autre bout du monde. Je t'ai laissé dans ton programme toi seul. Parce que ce n'est pas moi qui décide, c'est le Saint-Esprit. Tu vois, donc les 2 autres là, je n'étais pas là. Je ne suis pas là. Je pense que Jean-Christ j'étais dans un avion. Tu vois. Et c'est comme ça. Même là, tu as écouté le message, je n'étais même pas bien, j'étais quelque part. Soit j'étais en Côte d'Ivoire, mais je sais que je n'étais pas là en tout cas. Et lui là, c'est le seul type. King David, c'est le seul où je suis là. Acclame très fort le Seigneur. Tu vois. Et 2022, c'est là. J'ai eu beaucoup de voitures. Hein. La première voiture, ça a été difficile à acquérir, mais après ça, j'ai eu d'autres voitures. Et c'est là. 2022, la voiture que j'ai eue, même dans un rêve, je n'étais même pas sûr que je pouvais avoir cette voiture. Tu vois. Et pas plus tard que j'ai dit, l'année n'est pas encore finie, Dieu est capable de venir. Mardi, j'ai rendez-vous avec un pasteur. Je suis avec Max, quand on a vu un Angolais qui a fait ses études aux États-Unis, les pasteurs d'une église, quand on tournait pour préparer la campagne d'évaluation de Palmeraie. Bon, ça a été un peu compliqué de le voir, et puis bon, c'était pas évident eux-mêmes. Donc, quand c'est difficile de le rencontrer, après quand je l'ai rencontré, il n'a pas participé à la campagne d'évaluation, il avait d'autres visions, d'autres trucs. Bon, mais l'échange était en anglais. Max était très heureux parce que bon, son cousin américain, ils ont parlé, bon, leur langue, bon, nous on s'est publié. Bon, bref. Et quand on finit, longtemps après, chaque fois que la campagne d'évaluation n'a pas fait, donc moi il ne m'intéresse plus. Longtemps après, il m'appelle et il vient à la maison, c'est son équipe. Attends, c'est un grand monsieur, hein. Il est pasteur, mais il travaille à la BAD. Il a un PhD américain. Non, c'est pas un camarade de quelqu'un, quoi. Et puis c'est un archibishop. Moi, je suis à Saint-Nouveau. Lui, il est archibishop. Et puis c'est pas que ma tête professionnelle. Est-ce qu'on me calcule? C'est pas parce qu'il écrit trop long que j'ai oublié de m'appeler professionnel. Mon nom c'est Arsène Nouveau. Lui, il est archibishop. Tu vois? Il est numéro 3 mondial de leur église. Leur président est au Kenya. Bref. Et il vient ici avec son équipe. Et puis il porte fesse. Moi, mon bureau, c'est dans la maison. Il vient. Bon. Et ce qu'on a fait là, ça m'a amené à être considéré comme un président d'église. Est-ce que nous, on a église? On a maison. C'est une église d'achat, c'est une église. Mais je dis, par rapport à ceux qui ont tant cathédrale, est-ce que nous on a même bon? Dis Amen. Amen. On est là, on se débrouille, mais on est là. Mais cette simple rencontre avec lui me fait rencontrer les présidents de fédération des églises. Pas président d'église, hein, mais fédération. C'est-à-dire une fédération, il peut avoir peut-être 1000 églises. Ou bien 2000 églises. Lui, il est un président. Et il y a plusieurs fédérations comme ça. On fait réunion, au moins je suis assis là. Et puis
il y a un autre président, un de nos pères. Oh, il y a eu un événement avec lui dans son église, pas très radieux. Et puis il me voit aussi. Je me suis replanté, dit non, je vois. Gloire à Dieu. Et puis en mars, on aura un événement gigantesque au plan national. Il m'a mis au secrétariat. Je dis ça, les patrons des églises de Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont dedans. Si ce n'est pas ami des miracles, où je peux avoir un truc comme ça? Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Donc, on a dit qu'on fait réunion là. C'est avec les patrons. Pas patron d'église, une église de Riviera. Patron des pasteurs. C'est-à-dire, le niveau supérieur des pasteurs en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'on fait réunion. Moi, il y a combien de fédérations? Tu vois? Et puis, ce mardi, je le rencontre parce que, bon, mon père m'a demandé, mais bon, comment ça avance, les préparatifs pour mars? J'avais pas de visibilité. Mais mars, c'est déjà arrivé, c'est un grand événement, tu vas voir. Je vous ai déjà parlé de ça. Et mardi, je le rencontre. Il me dit, il va au Kenya le 26. Est-ce que je suis disponible? Je regarde, nous, dans notre programme de fin d'année. Bon. J'ai dit, ok, il me dit, envoie mon passeport. Je lui envoie mon passeport le mardi. Mardi, c'était quand? Le 20, non? Oui. Mardi, c'était quand? Le 20. Voilà, mardi 20. Je lui envoie mon passeport dans mon téléphone via WhatsApp. Je lui envoie. Le mercredi 21, il m'envoie un billet d'avion. Et un billet d'avion, Abidjan, Addis Abeba, Nairobi. Aller-retour. Quand je calcule, c'est en dollars, donc quand je calcule, il faut tous les 500 000. C'est-à-dire qu'il a ce coup de fil et puis message, envoie mon passeport. Le lendemain, j'ai le billet d'avion. Mais il reste le visa. Il dit le visa, c'est en 48 heures. Donc, mardi, je le rencontre. Mercredi 21, cette semaine-là. Mercredi, il m'envoie le billet d'avion. Jeudi, il m'envoie le visa. Francs, je n'ai pas donné. Et ça, c'est pas. En général, quand je voyage en avion, en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est pour aller travailler, c'est mon travail de docteur. Voilà, je suis dans l'industrie pharmaceutique. Nous, notre travail, c'est faire conférence, porter veste, et puis voyager dans l'avion, puis dormir dans l'hôtel 5 étoiles. C'est tout notre travail qui est là. Il n'y a pas autre chose. Il peut être assis devant l'ordinateur. C'est pas ça, donc. Notre travail, c'est ça. Aller à l'aéroport tout le temps, porter veste, écrire dans l'ordinateur. Faire conférence, parler aux gens, comme s'il prêche. Mais souvent, j'aime dire Alléluia. Elle dit, mais une fois, ça m'a attrapé, elle dit allez, et puis il y a bloqué. Ça, c'est au début là. Donc, chaque fois que c'est, il faut que je calcule dans ma tête, c'est quel public est là. Parce qu'à l'époque, on dit Alléluia, on crie Amen. Mais tu as conférence internationale, tu ne dis pas Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Donc, souvent, c'est ça qu'il parle doucement. Là, Alléluia, elle va pas sortir vite, tu vois. Et puis, je me suis rendu compte que, bon, le vendredi, j'étais à l'intérieur du pays pour un séminaire. C'était formidable. Et puis, j'étais fatigué. Et puis, je me suis rendu compte que je n'ai pas de documents Corona. Je dis, mais Corona, c'est fini, non, non. On me dit, non, hein. Si tu n'as pas de documents, tu voyages. Parce qu'en fait, depuis 2020, je n'ai plus voyagé en avion. D'accord. Et puis j'étais heureux même parce que l'histoire de Corona. Et puis tous les voyages que je faisais, comme je disais, c'est des voyages professionnels, de médecins. Mais là, c'est le premier voyage missionnaire. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. C'est un travail d'église. C'est pas un travail de docteur. Tous les voyages que j'ai fait en avion, c'est pour docteur. Et 2022, là, c'est le premier voyage missionnaire. C'est-à-dire, en tant que prophète ou en tant que pasteur, on invite pour ça. Tu n'as pas très entendu le Seigneur. Tu vois, dimanche
dimanche dernier, quand on était ici, je ne savais pas que la semaine serait comme ça. C'est pour ça que quand on prie à la fin du culte, là, les prières qu'on fait pour la semaine, c'est important. Chaque mois a été un mois de miracle. Et là, je pars pour 2 semaines, quoi. Demain, je m'en vais. Hein. Demain, lundi 26, à 8h du matin, je dois être à l'aéroport, le vol c'est 11h. On va arriver à Nairobi à 1h du matin. Quand on arrive le lendemain, on va à l'intérieur du Kenya. Je suis jamais allé au Kenya. Je suis près de, je sais pas, il m'a dit 3 heures de route, 2 heures ou 3 heures de route d'un vie. Et c'est extraordinaire. Et tu vois, lui, il est numéro 3 mondial. Et on est 10 ou 15 à partir. Je crois qu'à part son équipe, on est 2 autres pasteurs. Parce qu'on ne connaît pas leur président, le prophète qui va venir. Alors que tous le patriarche Dion est impliqué, les présidents des fédérations, mais ils ne le connaissent pas, quoi. Alain après m'envoie un message que j'envoie les vidéos là, de leur prophète là sur Nation en Feu. Mais il t'explique des choses, c'est extraordinaire. Tu as comme l'impression qu'il raconte des blagues. Donc on s'en va voir tout ça. Il te montre ces images des millions de personnes qui viennent du monde entier. Et puis l'organisation, comme nous on fait notre conseil, les gens qui sont dans le monde entier. Et ce type-là, je crois qu'il était médecin de leur prophète là. Il faisait une étude clinique, recherche sur le cancer en Israël. C'est là-bas qu'il a eu son appel. Il allait aux États-Unis. C'est un scientifique, quoi. Donc c'est mon cousin, tu vois. Et là, Dieu a commencé à me parler sur ce qui va se passer. Le Saint-Esprit a commencé à parler. Et toute la semaine, là, c'était pour gérer ça. Plus d'autres problématiques, d'autres urgences. Et 2022 est une année de miracle. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort tout ça. Et 2023 qui arrive, tout à l'heure on a conseil, parce que les 2 semaines je ne serai pas là, donc il va falloir que vous gérez. Mais je suis pas, et je vais revenir différent. Amen. Et je le sais, je vais revenir différent. J'ai déjà envoyé ça. Oui, donc envoie ça sur Nation en Feu. Et non, ça c'est le programme de toute la présentation. Il y a d'autres vidéos extraordinaires où il est en train de prêcher comme ça. Et puis, non, ne faites pas de. Quand on parle, allez, c'est désolé. Hein? Et du début jusqu'à la fin, il faut être concentré. Si moi je demande quelque chose, vous faites, mais entre vous, non. Amen. Amen. Bon, je vous envoie des vidéos. C'est terrible. Il y a une vidéo, le prophète là, où il prêche comme ça, et puis il y a une lumière qui quitte au ciel, comme un faisceau lumineux. Et qui est sur lui. Devant des millions de personnes, les gens crient, ils prennent photo, quand ils bougent, la lumière bouge. C'est la vidéo. Il y a une autre vidéo où, quand Jésus est sorti de l'eau, il y a une colombe qui est venue sur lui là. Lui aussi pareil, il prêche comme ça, il y a une colombe qui vient, sa tête, la colombe part. Une colombe, mais elle est passée effectivement, mais ils n'ont pu capter ça. Et il y a des vidéos qui c'est étrange. C'est étrange. Et il m'a dit on va le rencontrer en one-to-one. Voilà Jésus. Donc je sais qu'il y a quelque chose, parce que et tu vois, c'est un accord avec ce que 2023 sera. J'ai fini de prêcher pour aujourd'hui, là j'espère que je termine vite. Si le temps me permet, j'introduis pour 2023. Si le temps ne me permet pas, quand on sera au conseil, je vais vous transmettre ça. Et puis, vous allez transmettre ça au peuple. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur? Bon, désolé, hein, j'ai pris des médicaments parce que, avec le temps, je pensais être enrhumé, puis bon, ma belle-mère s'est enrhumée, donc je me suis gavé de médicaments et de jus d'orange pour pouvoir vous parler. Et puis quand on voyage en altitude, si tu es enrhumé là, c'est terrible. Quand tu es enrhumé, tu en as la tête là, c'est terrible en altitude. Donc, je suis en train de me préparer pour ça. Gloire à Dieu. Alors, on va terminer les 3 mystères à comprendre. Je vous envoie ça sur
Nation en feu ce matin. J'ai mis ça en version Word. Donc vous allez pouvoir imprimer ça. J'ai imprimé juste 4 feuilles. Vous allez pouvoir imprimer avec tous les versets bibliques. C'est essentiel chaque année pour préparer des années comme ça. Donc on va terminer. On a vu le premier mystère, posséder les portes du temps de chaque année. On a vu le second mystère, remporter la victoire à la porte de chaque année. Dis avec moi, posséder les portes du temps de chaque année. Posséder les portes du temps de chaque année. Ça c'est le premier mystère. Le deuxième mystère, remporter la victoire à la porte de chaque année. Remporter la victoire à la porte de chaque année. Maintenant, le troisième mystère, c'est bâtir un hôtel. Dis plus fort, bâtir un hôtel. Bâtir un hôtel. Et c'est ça la clé pour réussir chaque année. Pour que chaque année soit une année glorieuse, une année de victoire. Gloire à Dieu. Et dans bâtir un hôtel, on a vu dimanche dernier le mystère de la rançon. Qui se rappelle du message de dimanche dernier? Le mystère de la rançon. Hein? Un hôtel qu'on bâtit, c'est une rançon. Hein? Dès qu'il y a un échange qui se fait, la mort ne tombe pas sur toi, mais tombe sur la rançon. Et on a vu dans Proverbe 13:8 que la richesse d'un homme est quoi? Qui se rappelle? Proverbe 13:8. La richesse d'un homme. Celui qui l'a trouvé peut le relire. Donc je parie que vous n'avez pas relu ça. Proverbe 13:8. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Tu vois, la richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. J'ai expliqué ça dimanche dernier. Donc, ce que tu donnes comme hôtel en début d'année, à la porte de chaque année, c'est maintenant là. La porte de chaque année, c'est maintenant. Ce que tu donnes, c'est une rançon pour ta vie. Ça veut dire les réclamations qui devaient tomber sur toi, le malheur qui devait tomber sur toi, ne tombe plus sur toi, mais tombe sur la rançon. Et c'est ce que Jésus a fait. Mais Jésus a fait pour nous, pour notre esprit. Donc, la mort qui devait nous tuer en enfer, dans notre esprit, dès que tu acceptes Jésus, la mort ne tombe plus sur toi, elle est tombée sur Jésus. Mais pour ton âme et pour ton corps, c'est toi maintenant qui dois payer ta rançon. Ceux qui ne comprennent pas, ils pensent que Jésus a tout payé. Il a payé pour ton esprit seulement. Pour ton corps là. C'est toi-même qui dois faire. Tu dois crucifier ta chair. Tu dois sacrifier ta chair. C'est toi-même qui dois faire. Pour ton âme, pareil, tu dois aimer tes ennemis. On dit aimer vos ennemis. Quelqu'un veut te tuer, il faut l'aimer. On n'a pas de faire camarade derrière lui, mais il faut l'aimer. Ça, c'est un sacrifice. C'est toi-même qui dois faire. Dis Amen. Amen. Et l'ordre de l'autel, c'est ça. Et quand on lit Éphésiens chapitre 6, le verset 10 au verset 12, Éphésiens, toujours dans bâtir l'autel. Hein. Maintenant, on va expliquer tout à l'heure l'autel. Hein. Éphésiens 6, verset 10 au verset 12. Hein, c'est là qu'on parle de nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, tout ça. Pour dire en fait que la vie qu'on mène là, c'est une vie d'esprit. Ce sont les esprits qui nous entourent. Dis Amen. Amen. Éphésiens 6, 12, 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Pour gagner la vie, il faut déracer les esprits. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas une affaire de je suis fort, je vais travailler pour réussir. Non. Ce n'est pas une affaire de je suis belle, je suis beau, donc je vais me marier. Non. Ce n'est pas une affaire de j'ai l'argent, donc j'aurai femme. Non. Il y a des gens que l'argent, femme ne veut pas rester avec eux. Il y a des femmes qui sont belles, aucun homme ne veut rester avec elles. Pourquoi? Parce que c'est une affaire d'esprit. Dis Amen. Amen. C'est une affaire d'esprit. J'ai bien expliqué ça. Et si les réclamations qui te combattent disent que tu n'as pas te marier, mon cher, tu ne te marieras pas. Va jeûner, prier, crier. Tu t'amuses, tu te maries, le type meurt. On a déjà vu ça.
Ou bien tu te maries, vous allez divorcer forcé. Ou bien tu te maries, le mariage devient un enfer. Il y a des femmes, elles ne se sentent à l'aise que lorsqu'elles ne sont pas dans un foyer. Pourtant, elles veulent se marier, mais elles ne peuvent pas. C'est une affaire d'esprit. Dis avec moi, c'est une affaire d'esprit. C'est une affaire d'esprit. Plus fort que ça, c'est une affaire d'esprit. C'est une affaire d'esprit. Donc si tu ne tombes pas les esprits de famille là, tu ne peux pas. Il y a des gens qui ont être brillants pour moi, ils ne peuvent jamais réussir. Même 100 000 par mois, ils ne peuvent pas gagner. Il y a des gens qui ont doctorat, ingénieur, PhD, mais ils sont rien dans la vie. Ce n'est pas une affaire de diplôme. Si les réclamations qui parlent comme toi te bloquent, te mettent en retard, tu es bloqué. C'est de ça qu'on parle. Donc, gagner dans la vie, gagner chaque année, ça ne repose pas sur tes compétences. Non. Ça ne repose pas sur ta capacité. Non. Ça ne repose pas sur ta beauté. Il y a des esprits. Mais malheureusement, ces esprits-là, on ne les traite pas en les chassant au nom de Jésus. Et c'est ce que les chrétiens ne savent pas. Du moins, nous aussi, on ne savait pas. Les esprits qu'on chasse au nom de Jésus, ce sont les esprits qui possèdent les gens. C'est-à-dire, il est dans ton esprit. Un démon dans ton esprit, là, quand tu dis au nom de Jésus, dégage, il part. Mais ces esprits-là ne possèdent pas les gens. Ils sont là et puis ils influencent la famille. C'est-à-dire, dans la famille, là, on dit personne ne se marie. Eux, ils sont là pour veiller sur ça. Parce qu'ils ont été adorés. Un autel a été fait qui leur a donné le droit et le pouvoir de faire ça. Donc, va à l'église, jeune, crie. Ils sont là. On a dit avec l'introduction que mon peuple est péri parce qu'il manque de connaissances. Quand tu n'as pas encore cette connaissance, nous, si on n'a pas cette connaissance, et depuis qu'on a découvert, les choses sont devenues faciles. Et je le vois dans la vie de tous ceux avec lesquels je prie, avec lesquels je parle. Et chaque année, on fait que faire ça. Tu fais ça, tu as verrouillé ton année, et ce que tu veux s'accomplit dans ton année. Acclame très fort le Seigneur. Maintenant, les hôtels, tu sais, quand c'est un hôtel qui a envoyé cet esprit, c'est un autre hôtel qui peut le faire partir. Ce n'est pas juste une prière. Au nom de Jésus, là, c'est une prière. Quand c'est un hôtel qui a envoyé l'esprit pour qu'il influence ta famille, et c'est une affaire de sang, tous ceux qui seront dans cette famille auront la caractéristique. Quand c'est un hôtel qu'il a envoyé, mon petit, il t'entend pas là. Quand c'est un hôtel qu'il a envoyé, il faut un autre hôtel. Dis avec moi, il faut un autre hôtel. Il faut un autre hôtel. Le premier hôtel qu'il a envoyé s'appelle un hôtel négatif. Mais les parents qui le faisaient avant, le grand-père ou l'arrière-grand-père, ou bien les gens du village qui ont adoré les eaux, qui ont adoré la terre, qui ont adoré les forêts, eux, ils pensaient faire bien. Le christianisme arrivé en Afrique, ça fait combien de temps? Quand tu ne veuilles pas, tu es influencé par les esprits de famille. Quand tu ne veuilles ou pas. Et ça, c'était des hôtels négatifs. Il faut un autre hôtel, dit hôtel positif, pour détruire l'ancien hôtel et bâtir un nouveau plan de vie pour toi. Acclame très fort le Seigneur. Et si cela n'est pas fait, tu vas rester dans le chaîne de cet hôtel-là toute l'année. Et ça, tu dois le renouveler chaque année. C'est cyclique. Parce que la vie d'un homme est en année, n'est pas un jour, ou bien un mois, ou bien un seconde. Non. Quand on demande l'âge de quelqu'un, il dit j'ai 10 ans, j'ai 20 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Il ne dit pas j'ai 4542 jours. Donc, c'est année après année qu'il fait évoluer ça. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Donc, il faut renverser les hôtels négatifs. J'ai expliqué un hôtel. Un hôtel, c'est un lieu
on adore un esprit. C'est une loi que Dieu a établie pour le monde des esprits. Dis Amen. Amen. C'est comme ça. Tout ce qui est esprit fonctionne. Même Dieu, même le Saint-Esprit. Un hôtel, c'est un environnement, un lieu où on fait un sacrifice pour adorer un esprit, ton esprit dans lequel tu crois. Et c'est le sacrifice que tu fais qui donne du pouvoir à l'esprit qui est adoré. Ça n'a rien à voir avec la puissance de cet esprit-là. Dis Amen. Amen. Donc, si tu veux que l'esprit que tu adores soit fort, ça dépend de ton sacrifice. Pas de ta prière. Combien de gens prient sur la terre, mais ne sont pas exaucés? Parce qu'ils pensent que dans le monde des esprits, il suffit de prier. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'est une affaire de prière? Ta prière que tu fais, elle est basée sur quoi? Qu'est-ce qui donne la force à ta prière? Parce que pour prier, il faut dans l'esprit. Toi, tu as un esprit. Qu'est-ce qui va rendre ta prière forte? Quand tu parles, tu pries, ça c'est la partie physique. Mais ta prière sort de quelque part. Elle sort de ton esprit. Il y a quoi dans ton esprit? Est-ce que ton esprit est fort? La prière, c'est pas juste aligner des mots vides et vides. Combien de gens prient et jamais ils ne sont exaucés? On appelle ça le prière non exaucée. Je l'ai enseigné dessus. C'est le mystère des prières non exaucées. Mais il n'y a rien dans ta prière. Tu peux prier du matin au soir. Il y a des gens qui disent, j'ai prié des heures, du matin au soir. Tu t'es chauffé, c'est tout. Tu as donné bonne conscience à ta conscience pour dire, aujourd'hui j'ai prié fort. Mais à quel résultat? C'est pas une affaire de prière. Quand Jésus a prié pour que Lazare sorte, il n'a pas tiré dans la prière. Il dit, Lazare, sort. Ça n'a même pas pris 5 secondes. Un mort de 4 jours qui sentait est sorti. Et avant de prier, il dit, Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Qu'est-ce qui fait que le Père l'exauce toujours? C'est le sacrifice. Si tu n'as pas une vie de sacrifice, ton esprit que tu adores, il sera faible tout le temps. Et les autres esprits vont le vaincre. Même si tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est puissant dans l'infini. Mais quel sacrifice tu fais qui va le rendre opérationnel pour toi? C'est de ça qu'il s'agit. Tu es chrétien, tu ne fais pas de sacrifice pour que l'esprit que tu adores soit opérationnel. Tu resteras à la même place là. Et c'est comme ça qu'on prépare une année. Dis Amen. Amen. Il faut renverser les hôtels qui ont été faits contre ta vie. Tu ne t'es même pas encore né. Et puis ils ont déjà fait ça. Et tu es venu tomber dedans. Et si tu n'arrêtes pas la chaîne à ton niveau, tes enfants vont suivre ça. Tes petits-enfants, c'est votre lignée. Exode 34, verset 13. C'est pas une mince affaire. Les gens jouent avec. Regarde, si quelqu'un ne veut pas faire, c'est pas grave, c'est son droit. Mais toi, il faut faire. Celui qui ne fait pas, c'est sa vie. On n'oblige pas quelqu'un à être heureux. Dis Amen. Oui. Tu ne peux pas rendre quelqu'un heureux à sa place. Moi, mon travail, c'est de prêcher. La révélation que Dieu me donne, c'est d'enseigner ça. Ce n'est pas d'obliger les gens à faire. Non, je n'oblige personne. Mon travail, c'est d'enseigner. Tu veux, tu fais. Tu veux pas, tu fais pas. Point. Maintenant, on t'attend au résultat. Au résultat, là, ne viens pas pleurer pour dire, ah pasteur, priez pour moi. C'est parce que je serai gentil. Je te dis, Dieu est fidèle. Mais je sais que ça ne marchera pas. On a un de nos pères là. Il nous disait ça au passé, il s'amusait. Il dit qu'il y a des gens qui prient pour eux là. Tu sais que ça n'a pas marché. Mais si tu ne peux pas, on va dire, ouais, voilà, le pasteur il prie les gens. Il prie pour lui là, pour moi il ne prie pas. Mais je sais que tu n'es pas dans les conditions
pour qu'une prière soit exaucée. Donc en priant pour toi, ça ne marchera pas. Mais bon, pour ne pas frustrer, tu pries, tu cries même, mais ça n'a pas marché. Et il y a des gens, tu n'as pas besoin de prier pour lui. Sans prière, ça marchera. Parce que l'atmosphère est déjà favorable. Tout est déjà prêt. C'est de ça qu'il s'agit. Dis, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Plus fort que ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il Tu s'agit. veux préparer ton année, prépare ton hôtel. Sacrifie quelque chose. Et chaque année, tu verras, tes années seront différentes. Acclame très fort le Seigneur. Tu vois, même Bourré vient de nous dire, 36 ans, il a veillé à sa femme. Dès qu'il a fait son hôtel, quelques mois après, il s'est marié. Et il a fait son hôtel l'année dernière. C'est ça, le secret et les clés pour réussir son année. 2023 qui arrive là, si Dieu me fait grâce, peut-être que je vais aborder ça. Sinon, je vais en parler au conseil. 2023 qui arrive là, ça peut être bon pour nous tous. Amen. Si toi, tu ne fais pas, tu ne suis pas les directives, tu vas rester là pour nous entendre dire le témoignage. Parce qu'il y a de plus grands témoignages qui arrivent. Acclame très fort le Seigneur. Je dis acclame très fort le Seigneur. Exode 34, le verset 13. Tu as trouvé? Exode 34, le verset 13. Dit ceci. Faut bien suivre, hein? Suis très bien. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Pour que tes prières soient exaucées, la première des choses à faire, c'est de renverser les anciens autels. Tu vois, le frère Jérôme qui s'est marié là, le frère Jérôme acclame le nouveau marié, acclame le Seigneur. Mais sa femme là, c'est ma tante. Nous dans notre famille là, hôtel là, qui parle contre nous là, tu ne vas pas te marier. Ou bien si tu te maries, tu es un faux mari. Ou bien une fausse femme. Ou bien tu divorces. Ou bien tu ne te maries pas. Ou bien le mari là meurt. Pourquoi vous pensez que on dit que les femmes apolloniennes tuent leur mari? C'est pas qu'elles tuent leur mari, le gars meurt. Ne mettez pas de bruit s'il vous plaît. Pourquoi vous pensez ça? Mais nous dans notre famille c'est ça, c'est un hôtel. What's happening? Go out to kill yourself. Go out to solve it. Gloire à Jésus. Qui fait ça? C'est qui? Max? Va dehors pour faire ça s'il te plaît. Va dehors pour aller régler ça. Allez, réponds s'il te plaît. Mais si j'avais pas compris ça, j'allais rester dans la même turpitude de mauvais mari ou bien d'homme qui ne se marie pas ou bien qui ne fait pas d'enfant. J'allais rester dans ça. Ça s'appelle la silence des eaux. Ça s'appelle les esprits des eaux. Nos parents ont adoré les eaux. Et ces esprits-là parlent comme tout le monde. J'aime le cousin là. Il est agrégé de médecine. Il connaît papier. Il est jeune. Il est beau. Il est plus beau que Noé. Tu sais, la dernière fois, tu vois Charles, donc, il dit, tu as dit, il a quel âge là? 54 ans. On dirait un jeune homme de 18 ans. Ça, c'est la Polonaise. Tu vois, Noé, il a plus de 60 ans. Hein? Noé doit avoir 60, 65 ans ou bientôt 70 ans. On dirait un enfant de 25 ans. Il dit, il mange une fois par jour. J'ai un cousin là, si tu les vois, et ce cousin dont je te parle, on dirait Max Zaouli. Et il n'y a pas, il est médecin. Il n'y a pas une femme médecin, ou bien une femme à l'université, ou bien quelqu'un. Quand la femme là a su que c'est mon cousin, elle a me dit, il faut me blanchir. C'est le monde de patapouf. Lui, on dirait. Non, c'est l'autre côté Annie là, tu vois, non? Mais là, c'est pour là. Mais ils ont problème avec le mariage. Et mon cousin là, la femme le frappe. Il est là, elle le cherche, elle tout. Et elle tout ça se bat contre elle. Ça ne suffit pas, elle vient le frapper. Et puis, avant de le frapper dans son lieu de travail.
en renfort pour venir le défendre. Voilà un garçon, il dit c'est un garçon prototype, il dit du garçon idéal. Il a l'argent, il est beau, il connaît papier, il est fort, il est agrégé de médecine. D'abord, médecine, la même c'est dur. Et puis son agrégé, quoi? Donc, moi, je vais pas faire étude de médecine. Et puis l'enfant, ses parents sont aisés. Et puis lui-même, ses parents sont chocos. Lui-même, il est très choco. Il est idéal. Et puis tu n'as pas le voir crier. Il parle tout doucement. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'énerver. Non, il est gentil. C'est-à-dire, tu ne vas jamais. C'est toujours, ça va. Toutes les femmes aiment les gens comme ça. Elles vont le dominer jusqu'à. Et puis les jolies, elles peuvent le poursuivre. Enfant des riches, en fait, tout le monde le veut. Mais la problème du mariage, je ne donne pas trop d'indicatifs parce que c'est filmé, il ne faut pas qu'ils disent que je parle de lui. Sa femme est décédée récemment. Il n'est même pas encore à la retraite. Sa femme était pharmacienne. Quand je l'ai connue, quand je suis entré à l'université, elle était à la métisse, belle comme ça. Elle est déjà allée le faire au travail. Il a une de ses femmes, elle est star en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas te donner de directive. Elle n'est pas star chanson, hein. C'est star bien là. Politique, star politique, je ne te donnerai pas de directive. Elle-même, sa famille a frappé mon cousin là jusqu'à. Mais la problème de mariage, il a eu 3 enfants avec elle. Puis longtemps, elle m'a frappé. Parce qu'elle m'a souri, toutes les femmes vont le poursuivre. Il dit, je te vois, il est mignon, tu ne sais pas comment tu as dit même. Et nous, on est garçons là, quand on le regarde comme ça. Ce que les femmes appellent, comment les femmes disent, caramel, bien, chocolat, quoi, voilà. Tu vas le croquer. Et puis il est gentil, quoi. Ça dit, il est doux, quoi, il est bien. Puis c'est un bluffeur, tiens, c'est rien de crocodile, tu vois. Son petit frère, lui, il est différent. Lui, il est même artiste d'Apollonien, mignon là. Lui, il cherche toutes les femmes de crocodile là. Et il a problème de femme aussi. Donc elle ne peut pas le frapper. Elle lui c'est un bandit. Donc on ne peut pas le frapper. Mais elle ne reste pas. C'est compliqué. Ça, c'est notre famille. Pour t'expliquer un peu. C'est des réclamations. C'est des réclamations. Et ça ne serait pas par la prière, ni par le jeûne. Non. Dis non. Non. Et chaque famille en Côte d'Ivoire est poussée par des réclamations. C'est pour cela que les gens sont en retard. J'ai déjà expliqué ça, je vais terminer le message. Donc, il faut renverser les anciens hôtels ou hôtels négatifs. Et puis il faut bâtir maintenant des hôtels positifs. C'est une affaire d'hôtel. On manque de chaises. C'est une affaire d'hôtel. C'est-à-dire, quand tu le fais ou non, il y a un ancien hôtel négatif qui parle comme toi. Mais lui, pour l'annuler, il faut un nouvel hôtel qu'on appelle hôtel positif. Dis avec moi, hôtel positif. Hôtel positif. Pourquoi il est positif? Parce que l'ancien hôtel là, c'est pas toi qui as parlé, c'est pas toi qui as donné la directive. Tu es tombé dedans. Le nouvel hôtel là, c'est toi qui décides ce qui doit arriver pour toi. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Et tu vois, toi-même, tu ne peux pas décider quelque chose de mauvais pour toi. Ce n'est pas possible. Parce que les êtres humains sont égoïstes, égocentriques. Ils veulent ce qui est bien pour eux. Et c'est normal. Seulement Jésus a dit, ne cherche pas seulement ton propre intérêt, mais cherche aussi les intérêts des autres. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Cherche aussi les intérêts des autres. Pas seulement ton propre intérêt. Mais il n'a pas dit que chercher ton intérêt est mauvais. Non. Donc, si l'ancien hôtel qui est là dit des choses comme toi, ce qu'il te faut faire, c'est de faire un nouvel hôtel. Ce nouvel hôtel va écraser l'ancien hôtel. Et là, c'est ce que toi tu veux, que tu décides, qui va arriver. Dans la Bible, il dit,
fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur. Donc Dieu veut t'exaucer. Et Dieu est nos limites. C'est toi qui limites Dieu dans ta tête. Sinon Dieu, il n'a pas de limite. Tout est possible. Il n'a pas de limite. Il est esprit. Donc quand tu bâtis le nouvel hôtel, et puis tu donnes la directive, ça marche. Acclame très fort le Seigneur. Juge, chapitre 6. Et on va terminer par ça. Juge. Le Juge, chapitre 6. On va parler de bâtir les hôtels positifs. Juge, chapitre 6, verset 24 au verset 26. Et c'est par ignorance que les gens souffrent. Chaque année, ils souffrent. Il y a des tribulations, des complications, des divorces, des palabres, des querelles, des accidents, des morts prématurées. Tout ça parce que les gens sont ignorants. Juge chapitre 6, verset 24 au verset 26. Qu'est-ce qu'il y a dit? Tu vois, c'est l'histoire de Gédéon. Israël était écrasé par un peuple qu'on appelle les Madianites. Et ce peuple-là venait voler leur récolte. C'est-à-dire Israël, le peuple juif là, ils travaillent. Maintenant c'est à la récolte. Ça c'est une réclamation. C'est quand ils doivent moissonner le fruit de leur récolte là. C'est là que Madian vient. Il y a les réclamations, il y a des réclamations comme ça. Tu vas à l'école, tu étudies, tu fais tes affaires, tu travailles. Pendant que tu souffres là, la réclamation ne te combat pas. Dès que tu réussis, on te connaît maintenant, tu as un nom. C'est là que la réclamation est activée. Et puis tu ne comprends pas. Ça te tue ou bien ça casse ton truc, tu tombes. Et c'est ce qui arrive à Israël. Et c'est pour ça que Dieu lui a dit, voici ce que tu vas faire. Il dit, va dans la maison de ton papa. On va le lire. Tu vois, Josué, donc Juge, chapitre 6, verset 24. Il dit, Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Père. Dieu lui a dit, va dans la maison de ton papa, dans ta famille. Il y a un hôtel qui parle comme vous. Il faut casser ça la nuit. Et puis, prends les poids là. Tu bâtis un nouvel hôtel. Tu tues bon ou bien taureau. Il y a un sacrifice à faire. Et quand il a fait ça, maintenant, il lui a donné un nom. Il dit l'Éternel Père. Ça veut dire le nouvel hôtel positif qu'il bâtit là. Il lui donne une mission. On veut la paix en Israël. Quand tu bâtis un nouvel hôtel, c'est ce que j'appelle sujet de prière. Ce que tu veux voir arriver dans l'année, c'est toi qui décides ça. C'est une prière, mais elle a un soutien, elle a une force. C'est le sacrifice qui va donner la force à l'esprit que tu adores pour réaliser des choses dans l'année. Tu n'as pas acclamé le Seigneur, ça m'inquiète. Donc, il lui donna pour nom l'Éternel Père. Il existe encore aujourd'hui à Ophra. Il appartient à la famille de Biézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père. C'est là que Dieu va dire, il faut faire le sacrifice. Prends le jeune taureau. C'est sacrifice de bœuf. Ce n'est pas sacrifice de poulet, mais de oiseau. Les gens qui font le sacrifice, ils donnent des miettes, ils font des miettes. C'est ton problème, hein? C'est ton problème. Chacun cherche sa tête. C'est ton problème. Tu fais sacrifice de oiseau, alors que tu veux résultat de baleine. Aïe. Tu vois, sacrifice, on fait sacrifice comme ça. C'est pas offrande. Dieu lui a dit bœuf. Bœuf là, son prix c'est combien? Il dit, dans la même nuit, l'Éternel dit, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, donc 2 bœufs. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu partiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le poids de l'idole que tu auras abattu. Dieu lui a donné des instructions. Pourtant, il pouvait prier simplement, puis Dieu l'avait exaucé. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est une affaire d'esprit.
L'ancien autel parle contre toi parce qu'il y a un esprit qui a été mandaté. On lui a donné le pouvoir par un sacrifice. Donc c'est un autre autel qui doit le destituer. Dis Amen. Dis Amen très fort. Amen. Donc, quand tu fais le nouvel autel, tu envoies ton sacrifice. Le mot sacrifice, ça veut dire sacré, ça te coûte quelque chose. Parce que dans le sacrifice, quelqu'un meurt. Il y a un animal qui meurt. Mais de nos jours, on ne va pas tuer un animal, mais il y a la valeur du sacrifice. Et quand tu envoies ce sacrifice pour bâtir l'autel, tu dis à l'année ce que tu veux voir arriver. Sans effort, sans transpirer, sans départ, la chose arrive. Tu n'as pas acclamé le Seigneur sans effort. Et c'est ça que je lui ai dit, vous venez avec 4 choses. 1, votre sacrifice. 2, tes sujets de prière, ce que tu veux voir. Moi j'appelle ça sujet de prière parce que je trouve pas un autre mot. Ce que tu veux voir arriver, et c'est toi qui décides. Je veux ça. Tu mets ça sur une feuille. Tu mets ça dans le sacrifice. Tu viens avec une bouteille d'huile et puis un paquet de sel. Et puis on t'explique comment tu utilises ça pendant l'année. Dès qu'on bâtit cet hôtel, c'est fini. Ton année est gagnée. Acclame très fort le Seigneur. Acclame plus fort que ça. L'hôtel qu'on bâtit donne accès à l'entité spirituelle qu'on adore et ouvre les portes. Seul l'hôtel ouvre les portes et non la prière. La prière vient en dernier et sort dans ce que j'appelle sujet de prière. Tu dis 2023, je veux une maison. 2023, j'ai une maison. 2023, j'ai un enfant. 2023, j'ai un salaire de 2 millions. 2023, j'ai une nouvelle voiture. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Et n'aie pas peur de dire ce que tu veux. Dieu est capable de remplir ça. Amen. Dieu est infini. Tout ce que tu lui présentes, tu peux exaucer ça. Et Dieu est esprit. C'est le même principe qui s'applique. Ce n'est pas une affaire d'aller tuer un mouton, mais c'est le principe. Et quand on explique ça aux chrétiens, ils pensent qu'on fait du mysticisme. Et puis malheureusement, eux aussi, les simples prières, ça ne marche pas depuis longtemps. Quand tu vois un homme qui prie et puis Dieu l'exauce, quand tu vois un homme qui prie et puis il est exaucé, il y a un sacrifice qui sous-tend ça. Quand tu vois nous on prie pour les gens, on parle et puis c'est exaucé. Tu vois que c'est parler dans le vide comme ça. Tu sais ce qu'on fait des